Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage que j'ai déjà fait, que vous aviez beaucoup apprécié. Ça va nous parler du trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc on va prendre mois par mois, donc chaque ligne appartient à son mois et puis on va aller voir ce que vous lâchez, ce que sont vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir de ça. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et donc c'est parti, on y va. Donc on commence par le mois de juillet. Ici on a ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir de tout ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, ce que vous devez lâcher du mois de juillet, ce dont vous n'avez plus besoin, on a la 2 de bâton. Ça signifie que vous aviez peut-être tendance dans votre vie ou en ce moment, hein, ça peut appartenir à un présent, vous aviez peut-être tendance à vous éparpiller dans vos choix, dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans votre façon de penser. Voilà, on avait peut-être plein de choses qui arrivaient à nous et on s'éparpillait un petit peu et vous aviez peut-être du mal à savoir, à comprendre ce que vous désiriez vraiment ou en tout cas à faire le choix, à faire le choix de ce qui était le plus important à ce moment-là et de ne pas s'éparpiller comme si vous aviez du mal à savoir ce qui était bon pour vous ou non. Aujourd'hui, vous n'en avez absolument plus besoin, c'est ce que vous allez lâcher puisque aujourd'hui vous êtes capable de savoir exactement ce que vous avez besoin ou non. Vous êtes capable dans votre vie d'aujourd'hui de faire des choix, de faire un choix en particulier. Donc là, il y a un déséquilibre, on lâche un certain déséquilibre au mois de juillet. Les forces avec ça, justement, c'est le monde, l'accomplissement. Et c'est pour ça, ici, qu'aujourd'hui, vous êtes totalement capable de faire un choix puisque vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi, vous allez vous choisir pendant ce mois de juillet. Vos forces, c'est que vous avez appris une sacrée leçon de vie et que vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc, il y a un certain accomplissement. Tout se met en place autour de vous. Il y a une grande étape qui a sûrement été franchie ou qui va être franchie sur le mois de juillet. Et vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Tout ce que vous deviez apprendre et qui était nécessaire dans votre vie, que ce soit des joies, que ce soit des peines, que ce soit des bonheurs, des malheurs. Ça a été un certain chapitre. C'est un chapitre qui a pu durer environ 2 ans, je dirais. Et vos forces d'aujourd'hui, c'est que ça y est, vous avez franchi ce cap, vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre et il y a une certaine satisfaction, un certain accomplissement que vous ressentez. Et vous allez sûrement redémarrer quelque chose à zéro. Bon, d'ailleurs, c'est confirmé ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous allez redémarrer quelque chose à zéro et ça, c'est votre force du mois de juillet. Ce que vous allez obtenir de tout ça, c'est l'as de coupe. Il est là, votre démarrage. C'est un redémarrage émotionnel. C'est un nouveau commencement émotionnel. Alors, effectivement, on peut parler d'un nouvel amour, bien entendu, surtout avec le monde. Le monde peut nous signifier, bah oui, que quelque chose démarre ou redémarre, d'accord. Il y avait peut-être des choix à faire. C'est peut-être ça ici qu'on lâche. Voilà, il y a peut-être un nouvel amour. Alors, un nouvel amoureux, ça peut être un nouvel amour pour un travail, pour un enfant, pour un ami, mais ça peut être aussi un nouvel amour envers soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est complètement capable de s'aimer, de s'apprécier, de savoir ce qu'on vaut, de connaître notre valeur. Mais vous obtenez surtout une ouverture de cœur, une guérison émotionnelle. Il y a vraiment... Comme je vous dis, il y a vraiment un accomplissement au mois de juillet pour vous. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, vous devez peut-être déjà le ressentir. Vous êtes tellement plein d'amour que ça déborde et vous rayonnez, vous envoyez et vous recevez cet amour. C'est ce que vous allez obtenir
recevoir et envoyer de l'amour. Alors, ensuite, pour le mois d'août, ce que vous devez lâcher, ce que sont vos forces dans le présent, et puis ce que vous allez obtenir. Ok. Au mois d'août, j'ai l'impression qu'on rétablit de l'ordre. Alors, ce que vous devez lâcher au mois d'août, c'est la reine de coupe. Ce que vous devez lâcher au mois d'août, c'est des insécurités, des peurs émotionnelles et des blocages. Bien évidemment, on vous demande de lâcher ça puisqu'il y a un nouveau départ émotionnel. Donc, à la fin du mois de juillet, vous obtenez un nouveau départ émotionnel. Donc, ça paraît logique qu'au mois d'août, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est des insécurités et des peurs émotionnelles. Vous n'en avez absolument plus besoin. Et attention de ne pas faire fuir ce nouvel amour, qu'il soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Attention de ne pas vous faire fuir ou faire fuir quelqu'un en ayant ces insécurités et ces peurs ici. C'est possible que dans le passé, il y ait eu une certaine dépendance affective de votre part. La reine de coupe, c'est une reine qui donne et qui reçoit en retour. Il y a un certain équilibre. Et jusqu'à maintenant, vous donniez tout et vous n'aviez rien en retour. Il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y avait aucun équilibre dans votre vie au niveau émotionnel. Alors ça peut être depuis toujours, ça peut être depuis quelques mois, ça peut être depuis quelques semaines, ça peut être dans une relation particulièrement. Voilà, ça devrait vous parler, vous devriez savoir de quoi on parle. Vous donniez tout et vous n'aviez rien en retour. On vous demande de lâcher ce comportement. Vous voyez, on vous demande de lâcher ce comportement-là au mois d'août parce que vous n'en avez plus besoin puisque vous êtes en train de vivre un nouveau commencement émotionnel. Et l'idéal, ce serait de recommencer ce nouvel amour ou cette nouvelle relation ou ce nouveau comportement émotionnel. Ce serait génial de le recommencer d'une manière saine, d'une manière équilibrée et d'une manière totalement sereine. D'accord? Donc on vous demande de lâcher ça pour le mois d'août. Vos forces dans le présent au mois d'août, vos forces seront la justice. Voilà, la belle justice. Le rééquilibre, l'équilibre des balances, des plateaux de la balance, on va enfin équilibrer ce qui n'était plus équilibré. Vos forces, c'est l'équilibre, c'est l'équité qui arrive pendant ce mois d'août. Il y a des actions qui vont être jugées à leur juste valeur, alors qui vont être jugées par, j'ai envie de dire par la vie ou par l'univers, ou bien qui vont être jugées sur le plan de la justice. Si vous avez des choses à régler au niveau de la justice au mois d'août, il y a quelque chose, vous obtenez gain de cause ici, vous obtenez une vérité, vous obtenez une justice, vous obtenez une équité, d'accord? Il y a une solution qui est trouvée ici par rapport à une injustice passée et par rapport à un déséquilibre. On rééquilibre ici, d'accord? Et en plus, ça va être vos forces, donc c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Ce que vous obtenez de tout ça, c'est le chevalier d'épée. Vous avez un besoin fondamental d'aller défendre votre cause et votre vérité. Une fois qu'elle a été établie, une fois qu'elle est dans vos forces et que vous avez obtenu ici ce gain de cause, vous avez absolument besoin d'aller le communiquer. Il y a un certain combat ici à mener, j'ai l'impression. Alors encore une fois, un combat au niveau de l'univers, au niveau de la vie, au niveau des ressentis et des émotions, ou bien un combat réel auprès de la justice, auprès d'une institution, auprès de quelqu'un. Il y a un certain combat à mener et vous ne vous arrêtez pas tant que les choses ne seront pas dites et faites. Vous avez absolument besoin de convaincre certaines personnes dans votre combat personnel. J'ai l'impression que dans ce combat-là, le fait qu'on vous dise « Ok, tu as gain de cause, ok, on rétablit l'équilibre dans ta vie, ok, tu as cette vérité-là », du moment où ça s'est fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de besoin de rallier quelqu'un à votre cause. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un ou quelque chose avec vous par rapport à ce combat-là.
Et ce que vous obtenez, c'est une ambition et une détermination et surtout, je pense, hein, c'est un ressenti avec le chevalier d'épée. De toute façon, le chevalier d'épée n'a pas d'autre option que de réussir. Pour moi, vous obtenez la réussite. D'accord? Si vous aviez un combat où vous aviez... je sais pas, je vais prendre un exemple un peu qui pourrait arriver à tout le monde. Vous êtes en plein combat avec un de vos voisins, personne vous croit. Là, vous gagnez ce procès et vous ralliez tous les autres voisins à votre cause et tout le monde va vous dire merci et tout le monde va vous remercier pour ce que vous avez fait parce qu'en fait, personne ne supportait ce voisin-là. C'est vraiment un exemple. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Mais voilà, on peut parler de garde d'enfants, on peut parler de divorce, on peut parler d'un travail, on peut parler d'une injustice personnelle liée à de l'enfance, liée à un tas de choses. Encore une fois, tous les scorpions ne vivent pas du tout la même chose. Donc voilà, essayez de transcrire ça dans votre vie. D'accord ? On continue. Septembre. En septembre, ce que vous devez lâcher, vos forces au mois de septembre et ce que vous allez obtenir de tout ça. Waouh! Ok, je comprends. Ouais. Alors, ce que vous devez lâcher, la 8 d'épée. Ça, c'est génial. Ce que vous devez lâcher, c'est des nœuds. On voit les nœuds là. Ça, c'est vos pensées, c'est votre cerveau, c'est vos idées. C'est un grand mélange de tout et n'importe quoi. C'est cette sensation d'être bloqué, emprisonné, cette sensation de ne rien voir, cette sensation que l'on est absolument bloqué et coincé dans notre vie, dans notre situation. Vous n'avez absolument plus besoin de ça. C'est des pensées limitantes, c'est une autoflagellation. C'est vous-même avec vous-même à vous dire que vous êtes un moins que rien, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'intéresserez jamais personne, que vous serez jamais doué, que vous n'aurez jamais la vie que vous souhaitez. Des choses abominables, complètement fausses et abominables qui sont créées par votre cerveau, qui sont créées par des pensées noires, limitantes, qui sont créées par des pensées que l'on a pu vous intégrer à un moment donné, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit dans un passé dans un passé quelconque. On vous a peut-être fait croire à un moment donné que vous étiez quelqu'un de nul et d'insignifiant. Et vous lâchez ça au mois de septembre. Si vous lâchez ça au mois de septembre, c'est que vous êtes complètement capable à ce moment-là de le lâcher. Ni avant, ni après. Ce sera à ce moment-là que ça va se faire parce que je pense sincèrement que vous aviez besoin d'obtenir cette vérité avant de vous occuper de ça, en fait. Vous voyez ? Ensuite, vos forces. Vos forces, au mois de septembre, c'est le valet d'épée. Ça, c'est vraiment sympa parce que ça nous parle d'un nouveau départ que vous allez entreprendre, un nouveau départ au niveau de vos pensées. C'est absolument génial. Ça me donne l'indication aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo au mois de juillet, ça me donne déjà l'information qu'au mois de septembre, vous allez arriver à lâcher ça. Pourquoi? Parce que vous passez de la 8 d'épée au valet d'épée. Ça veut dire que vous allez avoir toute une nouvelle réflexion, toute une nouvelle façon de penser, toute une nouvelle manière d'être et de un nouveau comportement, pardon, de vous-même en fait, une pensée de vous-même, une toute nouvelle façon d'être. Il y a une espèce d'ébullition mentale, mais une bonne ébullition mentale. Ça, c'est une mauvaise ébullition mentale, ça, c'est une bonne. Il y a quelque chose de nouveau chez vous. Vous vous voyez comme quelqu'un de nouveau. Vous ressentez une grande envie intérieure à aller de l'avant. Vous venez de comprendre tout le processus de ces 2 derniers mois. Pardon. Et ça, c'est dans vos forces. Vous allez comprendre au mois de septembre tout ce processus qui s'est fait ici.
Et donc on termine avec ce que vous obtenez le diable. Quand on obtient le diable, on obtient le meilleur du diable. Quand on obtient le diable, on obtient sa force, sa détermination, on obtient la libération d'une emprise intérieure, d'une emprise extérieure. Vous vous libérez de vos chaînes pour être vous, pour être vous-même, pour être l'être authentique, pour être sans masque, pour être complètement libre de vos gestes, de vos mouvements, de vos pensées, de vos dires, pour être libre, tout simplement. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus de peur, il n'y a plus... vous vous libérez de votre propre diable intérieur ou d'un diable réel qui était dans votre vie, peu importe qui c'était ou ce que c'était. Vous vous libérez de vos démons intérieurs. Il y a un véritable retour à vous-même et une véritable libération. J'ai l'impression que la libération se fait au mois de juillet, mais c'est comme si vous alliez vraiment la conscientiser au mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. Votre accomplissement, il est là, il est au mois de juillet. Vous êtes peut-être même déjà en train de le vivre, mais c'est comme si vous ne le ressentiez pas et que vous aviez besoin de preuves, vous aviez besoin de cette justice ici pour aller comprendre que vous êtes enfin libre. Voilà. J'espère que vous aurez bien reçu cette guidance, que vous l'aurez comprise dans votre vie, à votre manière. Et puis ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis bah, surtout prenez bien soin de vous.